Alors j'ai testé le jeûne intermittent, j'ai bien séché, mais ça m'a bien flingué. Le jeûne intermittent, je sais pas si vous connaissez, c'est une pratique pas mal à la mode depuis une quinzaine d'années qui a pour objectif de regrouper les prises alimentaires sur une période de temps plus courte. En gros, on va shooter un des 3 gros repas de la journée. En théorie, ça donne des résultats vraiment fabuleux sur le métabolisme, l'énergie, la sèche, etc. J'ai testé, j'ai retesté même d'ailleurs parce que j'avais déjà fait un test il y a quelques années et donc je vous livre dans cette vidéo les résultats de ce test. Il y a du bon, il y a aussi du très mauvais. Le sommaire, il va être rapide, 2 parties. Première partie, le rappel du jeûne intermittent et deuxième partie, les résultats de mon test. Et bien sûr, vous le savez, si la vidéo vous plaît, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et donc, première partie, rappel du jeûne intermittent. Et donc, comme son nom l'indique, on va alterner dans la journée des périodes de jeûne et des périodes de prise alimentaire. Le jeûne intermittent le plus classique, c'est 16-8. Ça veut dire quoi? 16 heures de jeûne et 8 heures de prise alimentaire. Ça veut dire que si par exemple vous faites votre premier repas à midi plus 8 ça fait 20 heures, ça veut dire que vous faites tous vos repas entre midi et 20 heures. En dehors de cette période de temps, vous jeûnez. Attention, bien sûr vous pouvez boire, mais juste vous mangez pas. Et je précise quand même, si vous buvez, vous buvez des choses qui n'ont pas de calories. Par contre, attention, ça veut pas dire que le repas qui est enlevé, dans mon exemple ici le petit déjeuner, il est purement et simplement supprimé de la diète. Non, quand on fait le jeûne intermittent correctement, les macronutriments qu'on avait sur ce repas, il faut les reporter sur les autres repas. Sinon ça revient juste à sauter son petit déj. Alors maintenant vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Alors en fait en théorie, et en dehors de l'aspect pratique, de gagner un peu de temps parce qu'on fait un repas en moins, en théorie il y a beaucoup d'avantages. Le premier, et ce qui est souvent le plus recherché, c'est la perte de poids. La théorie veut que si on regroupe les prises alimentaires, on reste en jeûne pendant plus longtemps, ça peut aider à booster le métabolisme et donc à apport calorique équivalente, on devrait perdre plus de poids. Il y a aussi une amélioration de la sensibilité à l'insuline. En réduisant les apports alimentaires et donc les fluctuations de la glycémie, on améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui permet en théorie, là encore, de réduire le risque ensuite de développer des maladies type diabète. Il y a aussi des effets intéressants sur la santé cardiaque, amélioration de la santé cardiaque, réduction des inflammations et amélioration des taux de cholestérol. Il y a aussi pas mal d'études qui montrent des potentiels effets intéressants sur la longévité. Alors là, malheureusement, contrairement aux inflammations où le résultat peut se voir et se tester plus facilement, sur la longévité, clairement, pas facile à tester. Donc c'est pour ça que les études là-dessus, même si elles sont prometteuses, elles ne peuvent pas être catégoriques pour l'instant en tout cas. Et je reviens sur l'inflammation. La réduction de l'inflammation, elle est intéressante aussi, notamment en cas de maladie chronique ou même potentiellement simplement de douleurs chroniques, type tendinite. Et donc vous le voyez en théorie, il y a quand même pas mal d'effets intéressants. Sur l'aspect santé, c'est assez bien prouvé. Sur l'aspect métabolisme, par contre, là c'est un peu plus fluctuant. Après, clairement, le jeûne intermittent, il va pas correspondre à tout le monde, ça va dépendre du métabolisme de chacun. Certains vont ressentir des effets négatifs comme moi j'ai pu avoir ou même pire, et pour d'autres ça va très bien se passer. Allez, partie 2, mon test. Alors j'avais testé il y a plusieurs années, 10-15 ans, et je me souviens très bien que j'avais subi de forts maux de tête tous les matins. Tous les matins j'avais des maux de tête, et mon coach à l'époque m'avait expliqué que c'était normal, le temps que le corps s'habitue un petit peu à ça. Oui, parce que pardon, je faisais mes prises alimentaires comme j'ai dit dans mon exemple, donc entre midi et 20h, donc je prenais pas le petit déjeuner. La solution que j'avais trouvée à l'époque, qui est peut-être un peu tordue, mais en tout cas voilà, celle qui m'avait soulagé, c'était de manger juste un abricot sec le matin en fait. C'était très faible en calories, donc on va dire que ça cassait pas vraiment mon jeûne et ça me permettait de supprimer ces maux de tête, tout simplement comme si mon corps, pour démarrer le matin, il avait besoin de toute petite dose de glucides pour pouvoir démarrer correctement la journée. Enfin mon corps en tout cas, mon cerveau. Et quand j'ai voulu refaire le jeûne intermittent, c'était donc là en août 2023, donc il y a quelques mois, et j'ai voulu tester autre chose en fait. Pour faire ce petit démarrage de métabolisme, donc l'abricot sec qui me servait à ça, démarrer un petit peu mon métabolisme, je me suis dit d'aller faire autre chose et que j'allais prendre cette fois un café. Et ça a marché. Ensuite, ma routine, c'était assez simple, un café le matin au réveil, ensuite je buvais un grand thé le matin, juste avant la séance d'entraînement, BCA pré-workout, tout petit peu de glucides, mon repas post-training et puis après mon repas le soir et j'avais fini de manger à 20h. J'avais donc bien mes 8 heures de prise alimentaire et donc mes 16 heures de jeûne. Et au global, je voulais en profiter pour faire aussi une petite sèche, donc j'avais baissé à peu près de 10% mes apports caloriques, qui est classique et pas très bas comme baisse de calories. Alors on va commencer par les aspects positifs. Le premier point très positif, c'est déjà j'avais pas faim le matin. Et même passé les premiers jours, c'était même plutôt agréable sur le coup de 10-11 heures de sentir le ventre qui commençait un peu à se vider, à devenir plat, etc. Ça c'était plutôt agréable comme sensation. J'avais pas de baisse non plus d'énergie le matin, pas de baisse de concentration, j'avais pas non plus de baisse d'énergie le matin, pas de baisse de concentration et peut-être même au niveau mental c'était peut-être même mieux que quand je mangeais, c'est-à-dire que j'avais pas de petite hypoglycémie de fin de matinée quand on entend le repas, voilà, je restais bien focus, bien concentré toute la matinée. Autre point positif mais qui est là pas vraiment lié au jeûne en lui-même, c'est qu'en fait le fait le matin d'être obligé de prendre un café, c'est que ça m'obligeait à démarrer ma journée dans le calme. J'explique. Normalement je me lève, je fais mon petit déj, après forcément comme tout le monde je pars au travail. Mais du coup tout ça c'est un peu speed parce qu'il faut se
faut dépêcher de préparer le petit-déj, se dépêcher de le manger et ensuite partir. Avec le café pour le préparer, il faut appuyer sur un bouton et ensuite pour le boire, il est chaud. Donc on peut pas le gober comme ça. Donc ça m'obligeait en fait le matin à me poser 5-10 minutes avec un bouquin en l'occurrence, qui faisait qu'en fait ça me faisait démarrer ma journée vraiment sur un moment de détente, sur un moment de calme, et ça c'est plutôt agréable. Dernier point positif aussi, j'ai bien séché, en 2 mois à peu près, j'avais bien amélioré ma sèche, donc ça c'était vraiment très positif. Alors maintenant forcément les côtés négatifs, et malheureusement ça va être un petit peu plus long comme partie. Au début j'ai pas eu de baisse de congestion, j'avais enlevé le petit déj, j'avais réduit mes calories de 10%, mais je prenais du pré-workout. Pré-workout, je sais pas si vous le voyez, bon il est derrière l'étagère à côté de moi, pas de baisse de congestion au début. Alors après forcément, au bout d'un mois, là ça a commencé à se sentir assez nettement, mais c'est assez logique dans le cadre d'une sèche, même si je l'ai ressenti quand même très fortement alors que ma baisse de calories était pas très forte. Donc je pense qu'il y avait quand même au final aussi un impact de l'entraînement à jeun. Et au niveau des perfs, pareil, pendant les premières semaines en tout cas, les perfs n'ont pas baissé. Par contre, au bout d'un mois, 1 mois et demi, là j'ai commencé vraiment à me sentir de plus en plus fatigué. On pouvait même dire épuisé d'ailleurs, que ce soit à la salle ou en dehors. J'ai aussi noté une baisse de la libido. Au début, j'ai cru que c'était à cause d'un manque de sommeil tout simplement, parce qu'à ce moment-là aussi on était en période de canicule, donc forcément je dormais moins bien. Mais même quand la partie canicule s'est arrêtée, que je me forçais à me coucher plus tôt le soir et donc à améliorer mon sommeil, ça a réamélioré. Et j'avais vraiment aussi un très très gros épuisement en fin d'après-midi à partir de 17h, 17h30, mais vraiment épuisé, vraiment tête dans le pâté, plus de concentration, plus d'énergie, beaucoup de nervosité, etc. Donc vraiment grosse fatigue. Et puis à ce moment-là aussi, ou 1 ou 2 semaines après, donc là on est pratiquement à 2 mois, on est arrivé sur l'automne, la température extérieure a commencé à baisser, et là aussi j'avais froid en fait, c'est-à-dire qu'à partir de 10h30, 11h le matin, j'avais froid, et vraiment comme on dit, c'est peut-être une expression de vieux, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir le froid sur moi, quoi, voilà. Même si je mettais un gros pull, un truc, voilà, j'avais froid et j'arrivais pas à me réchauffer. Et là aussi au bout de 2 mois, les performances à la salle, elles ont vraiment chuté, beaucoup plus que ce que ça aurait dû avec une sèche classique, et j'avais même commencé à réduire de 20 à 25% mon volume d'entraînement à la salle, tellement j'arrivais plus à tenir mes trainings, et même en faisant ça, les séries qui me restaient étaient vraiment très dures, et ça n'a pas réduit non plus mon épuisement de fin de journée. Donc forcément, vous en doutez, ça allait pas trop, donc j'ai essayé d'étudier, d'analyser, de réfléchir à qu'est-ce qui pouvait avoir causé tous ces effets-là. Je vous livre du coup mes réflexions, ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, c'est simplement les conclusions que moi j'en ai tirées. Alors le premier, je pense pour la fatigue et la libido, c'est que ça venait tout bêtement des œufs. Alors vous allez me dire pourquoi, tout simplement parce que dans les jaunes d'œufs, il y a des bons acides gras, du bon cholestérol qui participe notamment à la production de testostérone. Je mange des œufs au petit-déj depuis des dizaines d'années. Là, je les avais enlevés, je les avais pas reportés les œufs sur mes autres repas, même si j'avais reporté la dose de lipides. Mais je pense qu'effectivement, ce manque de bons lipides et aussi la choline qui participe au bon fonctionnement du cerveau et qui est contenue dans les œufs, à mon avis, ça a eu un impact négatif sur moi. La fatigue aussi de fin d'après-midi, c'était un petit peu tordu, mais ça m'a pris du temps à le comprendre et j'ai compris d'où ça venait. En fait, ça venait du café du matin. Alors vu comme ça paraît un peu tordu, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le café, la caféine, ça donne pas de l'énergie. Ça permet juste d'utiliser maintenant l'énergie qu'on aurait eu plus tard. Donc en fait, ça fait que repousser la fatigue. Le matin, je me levais, je buvais un café. Ensuite, j'avais un grand thé pour me réhydrater sur la matinée. Ensuite, après manger, j'avais mon deuxième café. Ce qui fait qu'en fait, entre mon lever et on va dire 17h, j'étais tout le temps soit sous café, soit sous thé, mais globalement, j'étais tout le temps sous caféine. Quand tous ces effets cumulés café-thé, ils s'arrêtaient, tout simplement, j'avais plus d'énergie parce que j'avais consommé toute l'énergie que j'aurais dû avoir notamment normalement jusqu'à la fin de la journée. Donc ça, je pense que c'est vraiment un truc super important. Si vous retenez que ça d'ailleurs de la vidéo, peut-être retenez ce point-là, c'est que voilà, café stimulant, ça donne pas de l'énergie en plus. Ça permet juste d'avoir maintenant l'énergie qu'on aurait eu plus tard. Alors après, pour l'aspect froid, là-dessus, je vois vraiment pas d'autre explication qu'une baisse du métabolisme qui est en contradiction avec ce qui est supposé arriver normalement en jeûne intermittent. Mais pour moi, c'est ça, baisse du métabolisme, moins de digestion, donc moins de dépenses caloriques pour la digestion, donc froid. Voilà. Après, bien sûr, à un moment donné, donc j'ai arrêté et au bout de 7 à 10 jours, tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà le résultat de mon test du jeûne intermittent. Le seul point positif, c'était sur la perte de poids. Après, sur la longévité, forcément, on peut pas mesurer. Sur les inflammations, peut-être que ça s'est amélioré aussi et sur le système digestif. Mais là, c'est plus subjectif et c'est compliqué d'avoir une amélioration de l'inflammation en 2 mois parce que peut-être qu'en gardant une alimentation classique, j'aurais eu aussi cette amélioration-là. Donc là, c'est plus compliqué à mesurer. Mais voilà. Après, par contre, sur l'aspect énergie, j'ai pas eu. Boost du métabolisme, clairement, j'ai pas eu. Donc voilà. Est-ce que je vous conseille de tester? Je sais pas. J'ai envie de dire, faites comme vous voulez. Moi, j'ai du positif, du négatif. C'est vrai que dans mon cas, j'ai quand même eu plus de négatif que de positif. Même si cette perte de poids s'est bien passée et sans frustration, ce qui était plutôt agréable aussi. Donc voilà, testez si vous avez envie, mais effectivement, comme toutes les méthodes un petit peu miracles, il n'y a jamais de miracle dans la vie. Si vous savez pas comment gérer votre alimentation, votre programme en dehors du jeûne intermittent, n'oubliez pas, il y a nos coachings, feedzone.net. Et si vous cherchez de bons compléments alimentaires, Akelab Nutrition, on est là pour vous aider. Si la vidéo vous a plu, vous le savez, je vous invite à liker, partager, commenter, parce que c'est vous qui faites durer la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche pour pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.